Salut tout le monde, c'est Jean-Guy de BetClever. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du dernier match du groupe G. Ce groupe G qui est composé du Brésil, du Cameroun, de la Serbie et de la Suisse. Mais moi, je vais vous parler du petit match entre les Serbes et les Suisses. Donc je ne sais pas si vous êtes tombé sur cette info, c'était il y a une dizaine de jours, une semaine, après le match entre le Brésil et la Serbie. La FIFA a ouvert une procédure, là, comme on peut voir sur le site de l'équipe, une procédure contre la Serbie. Même des sites comme Le Monde en ont parlé, donc la FIFA ouvre une procédure contre la Serbie pour un drapeau niant l'indépendance du Kosovo. Là, comme vous pouvez voir sur ces photos, on a le drapeau qui est mis dans le vestiaire serbe. Ce drapeau, il représente le Kosovo aux couleurs de la Serbie avec une inscription qui veut dire plus ou moins aucune reddition. Alors vous allez me dire, c'est une simple provocation des joueurs serbes, vu que depuis des semaines, des mois, même des années, on a toujours des problèmes entre la Serbie et le Kosovo. Et que depuis 2008, la Serbie ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo. Moi, je pense que si la photo est sortie, ce n'est pas dû au pur hasard et qu'on a quelque chose en plus par rapport à cette photo. Alors vous allez me dire maintenant, c'est quoi le rapport avec la Suisse? Alors pour mieux comprendre, on va revenir en 2018. Dernier match de poule pendant la Coupe du Monde 2018, Serbie contre la Suisse. Donc le vainqueur du match se qualifie pour les huitièmes de finale. Les Suisses gagnent, qualification, avec 2 buts de Xhaka et Shaqiri. Bon, maintenant, on va revenir sur ces deux joueurs qui sont Xhaka, joueur d'Arsenal, né en Suisse, de parents kosovars. Et Shaqiri, qui est passé par Lyon, lui est né au Kosovo. Alors, après leurs 2 buts, Xhaka et Shaqiri, ils ont mimé l'aigle albanais. Parce qu'il faut savoir que le Kosovo est peuplé majoritairement de personnes albanaises. Donc pour une autre provocation envers les Serbes. Si on rajoute à ça la situation du groupe G, qui est quand même assez compliquée, parce que le Brésil ce soir joue le Cameroun. Si le Cameroun ne gagne pas, le vainqueur du match entre la Serbie et la Suisse sera qualifié pour les huitièmes de finale. Donc on a tous les éléments pour avoir un match explosif ce soir. On a un antécédent entre deux nations qui ne s'aiment pas trop, et on a un match important pour la qualification. On pourrait aussi rajouter une autre information. Lorsqu'on a eu les dernières qualifications, le tirage au sort des qualifications de la Coupe du Monde et de l'Euro, l'UEFA et la FIFA avaient décidé de ne pas mettre la Serbie et la Suisse dans le même groupe. Donc c'était impossible que les deux pays soient tirés ensemble. Donc comme vous avez compris, je pense que mon bet va partir sur un over carton sur ce match. Alors je ne sais pas si vous connaissez les règles des cartons pour la Coupe du Monde. Donc c'est pas compliqué. Au bout de 2 cartons jaunes, on est suspendu pour le match suivant. Pour l'annulation des cartons, ça se fera après les quarts de finale. On reviendra sur cette histoire parce que la dernière Coupe du Monde, je me souviens que les books avaient hyper mal ajusté sur les quarts de finale les over cartons. On avait des matchs à 3,5, 4,5. Les joueurs savaient très bien que s'ils prenaient leur jaune, ils ne seraient pas comptabilisés pour les demi-finales et la finale. Donc ça partait dans tous les sens sur certains matchs, mais ça on y reviendra plus tard dans la compétition. Donc si vous voulez prendre des cartons sur des joueurs, attention de ne pas prendre les joueurs qui ont déjà un jaune. Il y en a 5 du côté de la Serbie, 3 du côté de la Suisse. Pour les Serbes, les titulaires, c'est Milenkovic, Lukic et Pavlovic. Je pense que Xhaka risque d'être quand même sur ce match, il risque de prendre du bois parce que avec toutes ces provocations l'autre fois. Donc si vous voulez prendre des bêtes joueurs, je pense qu'il faudra aller sur les Serbes qui risquent de le marquer, plus sur Massimovic ou Zivkovic. Xhaka pourrait prendre son jaune aussi, mais la cote est vraiment pas belle. Je crois que c'est dans les deux. Pour un carton, c'est pas exceptionnel.
Sinon, l'arbitre du match ce soir, c'est l'arbitre argentin Rapalini. Je crois que dans sa carrière, il a une moyenne un peu plus de 5-6 cartons. Alors, bizarrement, la cote de l'over 4,5 cartons est à 1,55, 1,60 entre les autres jours. Et depuis hier soir, c'est repassé dans les 1,80. Bon, je pense que c'est aussi dû aux deux fédérations, suisse et serbe, qui ont dû me donner des déclarations pour dire qu'il n'y aurait pas de problème, que le match serait calme. Je pense que ça a dû être demandé par la FIFA. Mais je pense que les joueurs, dans un coin de leur tête, ils n'ont pas oublié ce match de 2018. La pression sur ce match risque d'être quand même assez grosse. Les Serbes ont vraiment besoin d'une victoire, contrairement aux Suisses. Si, en plus de l'over 4,5, je pense que je partirais plus sur un over sur l'équipe de la Serbie. Les bêtes sur les joueurs, on peut en tenter sur les cartons. Xhaka, 2-3 jours au milieu de terrain à la Serbie, comme on en a parlé avant. Mais je pense que je vais rester quand même sur le 4,5, peut-être sur un bet de l'over sur la Serbie. Bon, ça sera tout et bonne journée à tout le monde.